faire lecture de la résolution qui a été signée par tous les membres du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football, excepté Mme Khadija Boussi et M. Godfrey Fall, actuellement à la CAN féminine, avec l'équipe nationale féminine. Le professeur Fall aussi s'est empêché. En plus des membres du comité de la Fédération sénégalaise de football, la présente résolution a été signée aussi par les 14 présidents de Ligue régionale du Sénégal et les représentants de la Ligue de football amateur, de la Ligue sénégalaise de football professionnel et de l'ONCAV, qui fait une forme de football qu'on appelle football de masse. Je vous fais lecture de la résolution. Le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football, élargi à la Ligue sénégalaise de football professionnel, à la Ligue de football amateur et aux 14 Ligues régionales de football du Sénégal, s'est réuni ce mercredi 31 octobre 2012 au siège de la Fédération sénégalaise de football, aux fins de réfléchir sur la situation actuelle du football national et de ses perspectives. Étaient présents. Je vais vous faire lecture des présents. Maître Augustin Senghor, président. El Hadj Amadou Kane, 4e vice-président. Moustapha Diagne, 5e vice-président. Youssouf Kamara, membre de la Fédération sénégalaise de football. Aboubacar Sy, membre. Boubacar Yatassaye, membre. Mbaye Diouf Dia, membre. Daouda Bachi, membre. Mohamed Boudou Samb, membre. Ousmane Diallo, membre. Abdoulaye Sow, membre. Sami Danif, membre. Mamadou Ndiaye, membre. Amadou Diop, membre. Blaise Diagne, commission audit interne. Ousmane Ndoye, interne. Victor Sexis, secrétaire général. Ensuite, des représentants des ligues régionales et des ligues nationales. Ousmane Dieng, président de la Ligue régionale de Dakar. Pape Sidilo, président de la Ligue de Thiès. Samba Top, président de la Ligue de Louga. Mamadou Diarra, représentant du président de la Ligue de Saint-Louis empêché. Mamadou Ndiaye, président de la Ligue de Matam. Abdou Karim Diallo, premier vice-président de la Ligue de Tamba. El Hadj Ismaïla Diouf, président de la Ligue de Kédougou. Samsidine Bodian, représentant président de la Ligue régionale de Ziguinchor et en même temps membre du comité exécutif. Fodé Bakary Dahaba, président de la Ligue de Sédhiou. Abdoulaye Sow, président de la Ligue de Kaffrine. Mam Adamou, président de la Ligue de Fatick. Alioune Badara Fall, premier vice-président de la Ligue de Diourbel. Thierno Kosso Diané, président de la Ligue de Kaolack. Sami Danif, président de la Ligue de Kolda. Moustapha Ndiaye, premier vice-président de la Ligue de football amateur. Tamsir Cissé, trésorier de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Mamadou Kassé, représentant de l'ONCAV. Considérant que le président de la Fédération sénégalaise de football a été élu par l'ensemble des acteurs du football à l'occasion d'une assemblée générale régulière tenue le 29 août 2009. Considérant que les membres du comité exécutif ont été choisis par leurs pairs et y siègent suivant le mandat de ces derniers. Considérant que les présidents de Ligue nationale, Ligue de football professionnel et Ligue de football amateur, ont été installés par leur conseil d'administration respectif et siègent dans ces instances et ou au comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football suivant un mandat dûment établi. Considérant que les présidents de Ligue régionale ont été installés par les comités exécutifs respectifs et siègent dans ces instances et ou au comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football suivant un mandat dûment établi. Considérant que les mandats de ces structures et organes prennent fin le 30 août 2013. Considérant que les mandats impératifs ne peuvent prendre fin que dans les conditions statutaires découlant d'une énumération limitative. Considérant que ces responsables et organes du football ci-dessus fonctionnent normalement, exécutent correctement les tâches, missions et pouvoirs à eux confiés dans le cadre de la gestion de ces structures. Considérant qu'aucun des différents rapports périodiques, comme ponctuels, des différents services de la Fédération, approuvés par la dernière Assemblée générale de la Fédération, tenue le 22 septembre 2012, ne reflète ni blocage, ni crise ou dysfonctionnement quelconque. Considérant que les mandats de ces structures n'ont jamais demandé un départ ou une réorganisation de ces instances ou composants. Considérant que les résultats réalisés ces 3 dernières années par le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football et son président, notamment la finalisation de la réalisation du centre de développement technique de Toubab Diala,
la qualification du Sénégal aux Jeux Olympiques pour la première fois, la qualification de l'équipe nationale cadette à la phase finale de la CAN pour la première fois, la qualification de l'équipe féminine à la phase finale de la CAN pour la première fois, la régularité des compétitions nationales en football amateur, la régularité des compétitions nationales en football professionnel, la régularité des compétitions nationales en catégorie jeune, la régularité des compétitions régionales, le retour des phases nationales de catégorie jeune, l'achat d'un bus neuf sur fonds propres pour les équipes nationales par la Fédération sénégalaise de football, la formation initiale et ou continue des cadres administratifs et techniques des clubs et des structures fédérales, les 2 titres de vainqueur du tournoi de l'UEMOA de l'équipe nationale locale, les 2 participations consécutives au tournoi final du CHAN exclusivement réservé aux joueurs locaux par le Sénégal, l'octroi par la CAF de l'organisation du tournoi final du championnat d'Afrique des juniors en 2015 ici au Sénégal, la présélection de la candidature du Sénégal à l'organisation du tournoi final de la Coupe du monde de la FIFA de beach soccer en 2015 au Sénégal, les titres de champion d'Afrique et de quart de finaliste mondial en beach soccer, la présence du président de la Fédération sénégalaise de football dans le jury disciplinaire de la CAF en qualité de vice-président, comme membre de la commission, dans la commission de recours de la FIFA et du tribunal arbitral du sport, l'assainissement des finances de la Fédération sénégalaise de football. Considérant que la Fédération sénégalaise de football et son président jouissent à ce jour d'une légitimité incontestable, considérant que les raisons évoquées par les tenants de la démission des fédéraux ne sont pas moralement acceptables, considérant en conséquence que les informations fournies aux plus hautes autorités sont injustifiées, considérant que pour une meilleure organisation future du football, il urge d'unir la famille du football dans toutes ses composantes et doter, enfin et effectivement, la Fédération sénégalaise de football de moyens conséquents pour réussir sa mission. Les présents, unanimement, et après avoir recueilli les avis de leur mandant, décident, premièrement, de continuer à garantir au président Maître Augustin Senghor un soutien sans faille dans sa mission de président de la Fédération sénégalaise de football. Deuxièmement, de demeurer dans les instances fédérales et infrafédérales jusqu'à la fin de leur mandat respectif. Troisièmement, de continuer à fédérer tous les acteurs du football autour des objectifs de la Fédération sénégalaise de football. Enfin, quatrièmement, de réaffirmer leur disponibilité totale à l'égard de l'État du Sénégal pour une synergie d'action dans la gestion du football sénégalais dans une parfaite entente. Fait à Dakar le 31 novembre 2012 et ont signé tous, le 31 octobre 2012, et ont signé toutes les personnes qui ont été citées comme présentes à cette réunion.